lait Mixa Nutrition, le soin des peaux mat à foncer, c'est Mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps. Son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, dans le cadre du projet Renouveau du service public, rencontre les hauts cadres dirigeants de l'administration nationale les 9 et 10 avril 2016 au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Ce forum national sera l'occasion pour le chef de l'État de remobiliser l'administration autour des enjeux de développement du pays. La satisfaction de l'usager sera au cœur des échanges. Les 9 et 10 avril 2016, au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, une rencontre historique marque le début d'une nouvelle ère pour l'administration de notre pays. Bonsoir à toutes et à tous et bonne fête de l'indépendance. Au menu de cette édition, la commémoration du 56e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, une célébration marquée par des défilés à Dakar et dans les régions. Les différents corps de l'armée, de la gendarmerie, de la police, les corps paramilitaires et les civils ont rivalisé d'ardeur pour rendre le défilé magnifique. C'était devant le chef de l'État et les autorités de la République. L'autre information de ce 20h, c'est l'ouverture officielle de la Semaine nationale de la jeunesse, l'édition de cette année, met l'accent sur la citoyenneté des jeunes. Voilà pour les titres. Donc, le Sénégal a commémoré le 56e anniversaire de l'indépendance. Donc, plus de 3000 hommes et femmes ont défilé aujourd'hui sur le boulevard général, le boulevard Charles de Gaulle à l'occasion du 56e anniversaire de l'accession du Sénégal à l'indépendance. À cet effet, les forces de défense et de sécurité ont réalisé une véritable démonstration de force avec une puissance de feu impressionnante. De nouvelles acquisitions sous l'ère du président Macky Sall, Pabiram Bigandiaï. Le dispositif du cortège présidentiel l'a fait allure. À la sortie du palais de la République, la garde rouge encadre la limousine du président de la République, direction le boulevard Charles de Gaulle. Et pendant ce temps, la première dame Mariam Sall faisait son arrivée sur la place de l'Obélisque. L'homme du 20 mars, Khali, le chef de l'État, chef suprême des armées. Dès son arrivée, le président Macky Sall, le chef suprême des armées, salue les forces de défense et de sécurité. Une revue des troupes dans une grande ferveur, une symbiose entre armée et nation, des ovations destinées au président Macky Sall. Avant le début du défilé, honneur aux soldats qui se sont distingués. Une série de décorations
de remise de médailles pour récompenser le prix du sacrifice au service de la nation. La parade de la musique principale des forces armées donne le ton d'un défilé impeccable avec une première séquence réservée aux civils. Et ce sont les majorettes de l'Institut Notre-Dame qui se distinguent. Elles sont toutes en beauté, mêlant le rythme entêté de leurs bottes blanches sur l'asphalte au rythme endiablé des tam-tams. La musique de la police anime le défilé civil. De la case des tout-petits à l'école Mariamaba, c'est l'excellence qui est aussi fêtée. Le défilé en tenue traditionnelle marque le souci de faire la promotion du consommé local. Les anciens combattants et victimes de guerre sont aussi de la partie avant de céder la place aux majorettes de Kennedy qui donnent le clap de fin du défilé civil. Habillées aux couleurs de la nation, elles réalisent une prestation de haute facture, élégance, allure et finesse, se marient à une chorégraphie réussie qui fait ressortir toute la classe des majorettes de Kennedy sous le rythme mythique du tam-tam de Doudou Ndiaye Rose fils. Ensuite, place au défilé motorisé avec un détachement de l'escadron motocycliste de la gendarmerie. Un détachement motorisé de la Légion de gendarmerie, les débuts d'une démonstration de force, des véhicules de combat d'une puissance de feu impressionnante, des engins redoutables dont les champs de bataille. Un armement nouveau qui rejoint la trajectoire d'un thème d'actualité. Forces de défense et de sécurité face aux défis sécuritaires. Un contexte particulier de menaces terroristes et sous matériel militaire acquis sous l'ère du président Macky Sall vient radicalement accroître la force de frappe de l'armée nationale. Des escadrons de combat défilent, des fonctions diverses et variées telles que l'éclairage et l'investigation. Et en cas de conflit, ils sont les premiers à être déployés sur le terrain. Ces chars de combat sont également nouveaux avec des canons de 105 mm. Ils sont équipés d'une technologie de pointe qui permet le combat de jour et de nuit. Quant au bataillon de l'artillerie, il dispose de nouveaux types de matériel propices à la défense rapprochée pour l'armée de terre. C'est eux qui détiennent les armes de brutalité et de feu par excellence, avec ses effets de tir d'une portée de 11 km. Le génie militaire s'est également doté de nouveaux équipements en phase avec leur devise Liggéey Xarañ Xàllu Yoon. Matériel de terrassement pour la réalisation de routes et de pistes rurales. Leurs interventions, dont le PUDC, est aussi remarquable avec une trentaine de forages réalisés, dont le Sénégal des profondeurs. Le groupement national des sapeurs-pompiers a pu démontrer des facettes de son efficacité avec plus de 30 000 interventions réalisées en 2015. La police nationale a fait défiler 35 motos et 27 véhicules. Et c'est le Prytanée militaire de Saint-Louis qui ouvre le bal du défilé à pied. Ce sont les enfants de troupe, les benjamins des forces armées, école d'excellence avec une instruction militaire, grognier des cadres de haut niveau et de haute personnalité. Le Prytanée militaire a déjà formé 7 anciens chefs d'État d'Afrique, 16 généraux et plusieurs ministres. D'autres écoles militaires font également la fierté de nos armées. C'est le cas de l'ENOA de Thiès qui forme des officiers et l'école militaire de santé. Celle de l'armée de l'air, des officiers de la gendarmerie, entre autres. Le défilé de la garde présidentielle a été sublime. Une démarche impeccable, des uniformes de prestige et des hommes au service exclusif du chef de l'État. Ils sont entre autres chargés de rendre les honneurs. Eux, ce sont les forces spéciales, un corps d'élite bien entraîné pour faire face aux nouvelles formes de menaces. Ils interviennent sur terre, en mer et dans les airs. Leur passage force le respect et l'admiration.
À leur côté, il y a aussi les unités de réserve, Djambar Léguilégui. Ils sont toujours prêts à descendre sur les fronts sur ordre du chef suprême des armées. Le 12e bataillon d'instruction a aussi fière allure, des hommes aguerris, rompus à la tâche. Et dans la phase finale du défilé, l'escadron monté de la gendarmerie a déployé 77 chevaux. Et l'un des temps forts, c'est aussi la parade aérienne, le spectacle dans les airs. Voilà les belles images du défilé de ce matin, forces de défense et de sécurité face aux défis sécuritaires. Le thème de la fête de l'indépendance de cette année est en phase avec la vision du président Macky Sall de moderniser l'armée sénégalaise. C'est pour assurer plus d'efficacité dans les opérations de sécurisation de sanctuaire national et du sanctuaire national et de faire face aux nouvelles formes de menaces. Voici un extrait donc du message du chef de l'État. C'était à l'issue du défilé. Je voudrais exprimer ici toute ma fierté pour ce formidable défilé dont nous avons été témoins. Adresser mes plus vives félicitations au chef d'état-major des armées pour la belle organisation de ce défilé, mais surtout pour l'équipement des forces de défense, l'équipement de notre armée nationale et sa mise en condition pour remplir en tout temps et en toutes circonstances les missions qui lui sont confiées. Je voudrais également féliciter le général au commandant de la gendarmerie nationale pour les belles réalisations que la gendarmerie nationale a pu faire et la mise à niveau. Féliciter l'inspecteur général, directeur de la police nationale, ainsi que toutes les forces de police, les forces paramilitaires. Il serait long de les citer toutes, mais je voudrais magnifier le défilé des forces paramilitaires aux côtés des forces militaires. Je voudrais également remercier et féliciter toutes les autorités gouvernementales, tous les partenaires ayant participé aux préparatifs de ce défilé. Rappeler également le sens de la fête de l'indépendance. La fête de l'indépendance est une fête nationale qui doit assurer l'exaltation du souvenir de nos résistants et des sacrifices des anciens combattants. La fête nationale, c'est aussi la fête de la jeunesse et de l'armée, en harmonie avec l'idéal armée-nation. Le thème de cette année, les forces de défense et de sécurité face aux défis sécuritaires, un thème d'actualité, vous l'aurez constaté, qui exige un comportement patriotique et une vigilance citoyenne. L'État veille à la sécurité des personnes et des biens. C'est pourquoi j'ai décidé de renforcer les moyens humains et matériels de toutes nos forces de défense et de sécurité pour nous adapter aux nouveaux défis. Faisons confiance à nos services compétents. Je voudrais dire que ce combat sera poursuivi, c'est-à-dire le combat pour la consolidation de notre indépendance nationale. Ce combat se gagne aujourd'hui sur le front du développement économique, social, par l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes,
force vitale et espoir de la nation. Et pour cela, un seul impératif, le travail sans relâche. Voilà, c'était le chef de l'État à l'issue du défilé. Au-delà du défilé, des rangs bien serrés et ordonnés, il y a aussi les coulisses et au-delà de la tribune officielle en allant vers le quartier de Colobane, il y a eu une véritable communion entre civils et militaires et c'était pour le plus grand plaisir d'un public venu nombreux assister à cette fête à Ramdao. Ici, les ASP, là, les étudiants de l'ENSIP, les auxiliaires gendarmes. À ce stade du défilé, ils ont tous dépassé la tribune présidentielle pour s'offrir et offrir au public de Colobane un second temps. Vraiment, c'est un plaisir vraiment d'assister à un défilé national, fêter l'indépendance du Sénégal. Vraiment, c'est une fierté pour moi. Affaire de bonne mère, ce public, si loin du défilé solennel, si proche de la communion avec les acteurs. Communion qui a tout d'abord démarré avec les majorettes de Notre-Dame. La chorégraphie était là. On a bien fait ressortir le thème de l'armée, force et défense, sécurité. On a parlé de la paix, diamant. Donc vraiment, ça, on a répondu à nos attentes. C'était une grande fierté pour moi, pour ma famille, pour tout le Sénégal de défiler, de montrer que nous sommes là, que nous soutenons l'armée et que c'est une communion, un travail de groupe, que nous sommes tous ensemble, que nous restions unis. Sénégal, c'est Kanam Djambar Doudaou, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est la fête nationale, la fête de ceux qui assurent aux populations un sommeil paisible. Le peuple reconnaissant en standing ovation. Le rendez-vous des chants, des danses et des insolites, c'est bien de l'autre côté que cela se passe. Ça c'est une première puisque nous défilons avec un peloton fort de 144 éléments venant fraîchement de Doji. Vous les regardez en train de chanter et de danser. Ils ont le moral malgré un défilé long et pénible. Nous sommes très fiers pour l'indépendance. Nous sommes très fiers pour les Sénégalais. Une fierté partagée du début à la fin du défilé. Très bon défilé, c'était très bien passé, alhamdulillah. Ainsi se passe 4 avril, du solennel, du beau, du show. Voilà les coulisses du défilé, ce qui s'est passé, c'était au-delà donc de la tribune officielle. Je vous lis ce communiqué du ministère de la Justice. 586 personnes condamnées pour des infractions diverses et détenues dans différents établissements pénitentiaires du Sénégal viennent de bénéficier de la grâce présidentielle. Ont été exclues de cette grâce toutes les personnes condamnées pour des infractions particulièrement graves comme certains crimes de sang, attentats aux mœurs et trafic de drogue. Par cette mesure, le président de la République a tenu, à l'occasion de la fête de l'indépendance du 4 avril 2016, à accorder son pardon à des citoyens qui s'étaient mis en marge de la loi. Le chef de l'État traduit ainsi son engagement résolu en faveur de la dignité de la personne humaine. Il a voulu en même temps donner à une catégorie de citoyens momentanément en conflit avec la loi la chance de se ressaisir. C'est un communiqué donc du ministère de la Justice. Dans les régions aussi, on a défilé pour marquer l'indépendance du Sénégal, un moment de communion marqué par un riche défilé civil et militaire sur la place Faidherbe. C'est un reportage signé Lamine Touré. Le 56e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, dans sa grandeur et dans la solennité qui l'accompagne, à la place Faidherbe de Saint-Louis, dans un parfait élan, le défilé civil a ouvert le bal. Des écoles, des instituts de formation de la ville, la culture, le secteur du développement local, le tout en son et en images bien colorées. La ville de Saint-Louis s'est particulièrement mobilisée pour le défilé de cette année. Cela prouve que les populations sont d'ores et déjà prêtes à nous accompagner dans ce que nous appelons les défis sécuritaires à relever.
Nous le disions tantôt, il ne peut pas y avoir de paix sans l'appoint, sans l'appui des populations. J'ai dit toujours que la sécurité des populations se fait à travers et par les populations. L'autre temps fort de cette fête nationale, un défilé motorisé avec une démonstration de force du 22e bataillon de reconnaissance et d'appui de l'armée nationale, du matériel de guerre sophistiqué, suivi du passage des troupes militaires et paramilitaires. La parade a été suivie avec une grande attention. Une grande fierté de voir l'armée nationale, les mouvements de jeunesse, les citoyens, les forces économiques et sociales célébrer la République, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Célébrer la République, c'est fêter le 56e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale, internationale. C'est célébrer son drapeau, c'est célébrer son hymne. Aujourd'hui, c'est lui à vibrer au son de cette célébration. Pour cette édition, l'accent a été mis sur la sécurité nationale, mais au-delà, l'enjeu de développement est clairement ressorti, ceci dans le but d'asseoir une connexion indispensable entre émergence et stabilité. Aujourd'hui, donc, en termes d'agriculture, le président a un programme ambitieux qu'il est en train de dérouler, c'est-à-dire l'autosuffisance en riz. Nous avons vu les résultats qui s'affichent et nous pensons fortement que cet objectif d'autosuffisance sera atteint en 2017. Donc cela va contribuer au développement économique de notre pays, notamment à l'amélioration de la croissance de ce pays. Du côté du public, c'est la satisfaction et l'assurance. J'ai donc assisté au défilé que j'ai trouvé très intéressant, avec de beaux costumes notamment pour la danse et une musique africaine que j'aime beaucoup. Les populations en grand nombre ont pris part à l'événement car au-delà d'une fête militaire, c'est toute la nation dans sa diversité qui se l'approprie. Voilà, après Matam, après Saint-Louis, nous remontons vers Matam. Civils et militaires ont défilé devant les autorités locales et les populations, et c'était en présence de Yahya Ahmed Wali Gorgol de la Mauritanie. Une fête riche en couleurs, nous dit Oumoukal Somsal. Très tôt le matin, les Matamois ont pris d'assaut la place Angle Fadel pour ne rien rater. D'abord, le défilé civil avec les majorettes, les organisations de femmes et les élèves de différentes écoles de la région. Même les tout-petits étaient de la partie. Après les civils, place aux militaires et paramilitaires qui, dans une parfaite harmonie, ont défilé devant le gouverneur de Matam en compagnie de son homologue de Kayedi de la Mauritanie. Donc notre présence ici reflète les bonnes relations qui existent entre les deux États et les liens qui existaient depuis très longtemps entre les deux peuples. Donc nous sommes venus aussi pour montrer aux Sénégalais que nous sommes là, nous sommes à côté et nous sommes prêts pour la bonne collaboration. C'était un grand défilé, un très grand défilé qui a donc concerné l'ensemble des couches sociales de notre région. Ce grand défilé véritablement me donne un sentiment de fierté patriotique. Et comme nous le rappelons souvent, l'administration doit être la gardienne du dogme républicain. Sous cet angle, donc, je voudrais féliciter tous les acteurs. Le gouverneur de Matam a salué la présence de la délégation mauritanienne dans un contexte où le Sénégal renforce sa coopération avec ses voisins, surtout dans le domaine sécuritaire. Nous sommes tous confrontés au péril donc terroriste imposé aux nations. Il nous faut donc faire face. Et sous cet angle, la collaboration que nous avons avec les autorités de Kayedi nous permet de gérer ensemble les difficultés.
Il n'y a pas une semaine que nous avons échangé sur une situation puisque les populations traversent de part et d'autre. Donc cette collaboration sécuritaire est un des maillons les plus importants de notre relation avec la République sœur de Mauritanie. Ce défilé a aussi été marqué par le passage très apprécié des anciens combattants. Ce 4 avril a aussi été une occasion pour le gouverneur de féliciter et de décorer des fils de la région qui se sont distingués dans leur travail. À Sédhiou, ils étaient 750 civils et 150 militaires et paramilitaires à prendre part au défilé. C'est à la place de l'indépendance de Sédhiou qu'a eu lieu la commémoration de l'an 56 de notre accession à l'indépendance. C'était en présence du gouverneur de région Abdelaziz Ban. Après l'hymne national, place au défilé avec les écoles qui ont ouvert le bal. Place ensuite aux anciens combattants. Et aux majorettes qui ont gratifié le public d'un beau spectacle. Après les civils, place aux 150 militaires et paramilitaires. Un défilé qui démarre d'abord par le défilé motorisé. Le commandement, le véhicule de commandement doté de moyens de transmission qui a la puissance. S'ensuit le défilé à pied avec les forces de défense et de sécurité. Cette célébration du défilé du 4 avril ici à Sédhiou est symbolique à plusieurs titres. On ne peut avoir qu'un sentiment de joie, mais surtout de fierté d'avoir participé et d'avoir présidé donc cette célébration du 4 avril qui marque le 56e anniversaire donc de notre accession à la souveraineté internationale. Je voudrais donc saisir cette occasion pour magnifier la mobilisation exceptionnelle que nous avons relevée depuis hier d'ailleurs à la retraite des flambeaux et qui s'est poursuivie aujourd'hui dans le cadre du présent défilé. Mobilisation qui a permis de mettre en communion et en synergie toutes les composantes de la population de la région de Sédhiou pour communier avec les forces de sécurité et de défense. Et pour rappeler également une longue tradition qui est établie dans notre pays, à savoir le concept armée-nation qui, en ces circonstances, permet de mettre en relation les forces de défense et de sécurité avec les populations pour commémorer ensemble cette journée hautement symbolique dans la marche et la vie de notre République. Après le défilé, les meilleurs ont été récompensés et c'est l'école de Chérif Younous Aïdara qui a remporté la palme. Une belle fête d'indépendance qui a réuni toute la population de Sédhiou. C'est pour dire que 56 ans, ça se fête. La fête de l'indépendance a été également célébrée à Fatick. Nos équipes sur place ont mesuré la ferveur autour de l'événement, de la retraite au flambeau au défilé, le film du 4 avril dans la région déroulé par Sedina Lunchigo. L'épilogue d'un défilé, activité phare d'une fête qui n'a pas manqué de marquer son empreinte à Fatick. Comme partout au Sénégal, la région a vibré au rythme du 4 avril. Tout a débuté la veille. Retraite au flambeau, celui-ci est porté haut par les éléments de la 32e compagnie d'incendie et de secours. Exceptionnellement, ces sapeurs-pompiers allument le feu plutôt que de le combattre. La procession peut commencer. On visite les domiciles des autorités régionales, de la préfecture à la gouvernance. La population faticoise a communié avec les forces armées. La fête avait bien commencé. Elle atteint son point d'orgue le lendemain, au moment du défilé. Ils sont plus de 1000 civils à y participer, sans compter les 403 éléments des 6 corps militaires et paramilitaires, le tout sous le contrôle de la zone militaire numéro 3. Tous ont marché sous la musique de la fanfare de la gendarmerie
des mélodies qui ont aussi accompagné la représentation du Boursine Koumandofène. Avec toute la symbolique en termes de vertus traditionnelles que cela implique. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Un défilé thématique, tout en gardant à l'esprit le thème de cette 56e édition, les forces de défense et de sécurité face aux défis sécuritaires. Cette affaire, ce n'est pas seulement l'affaire des forces de défense et de sécurité, mais c'est d'abord une opération de prévention. Et quand on parle de prévention, ce qu'on met en avant, c'est le renseignement. Et le renseignement ne peut pas être efficace si les populations elles-mêmes ne sont pas mobilisées, ne sont pas mises en état d'alerte pour participer à côté des forces de défense et de sécurité à prévenir, à identifier d'abord les sources de menaces et les risques de menaces et à communiquer l'information aux forces de défense et de sécurité. Fatick a bien tenu sa fête. L'ombre, elle a cherché sur ce plateau, en aucun cas sur le tableau. Voilà, un reportage à Fatick signé Sedina Alioune Djigo. 149 militaires et paramilitaires, 525 élèves ont participé au défilé à Kaffrine. La capitale du Ndoukoumane a montré toute sa richesse. Sedina Alioune Fall. Le défilé s'est déroulé à la place de l'indépendance de Kaffrine. 149 militaires et paramilitaires, 525 élèves ont participé à la cérémonie. Des détachements de la garde nationale, l'ENSOA, la 33e compagnie d'incendie et de secours, la brigade régionale d'hygiène. Ce thème montre parfaitement l'intérêt que le président de la République, M. Macky Sall, accorde aux questions sécuritaires, particulièrement à la sécurisation des personnes et des biens, mais également à la défense de l'intégrité territoriale. Je voudrais profiter de l'occasion pour inviter les populations de la région de Kaffrine à une collaboration étroite avec les forces de sécurité et de défense. La population est sortie massivement sur les visages, la fierté se lisait. Dire mon respect et mon admiration au commandement territorial, au gouverneur, mais aux forces de sécurité et de défense qui, en ce jour anniversaire de notre indépendance, dans le cadre des orientations définies par le chef de l'État, le président de la République, nous avons pu organiser à Kaffrine un défilé impeccable. C'est le lieu pour nous de nous réjouir du bon déroulement de ce défilé, mais de saluer l'engagement, l'implication de la RTS partout à travers la région, partout à travers le pays. La capitale du Ndoukoumane a étalé toute sa richesse. La fête a été belle, le défilé impeccable. À Kolda aussi, les forces de défense et de sécurité en compagnie des civils ont marqué le pas. L'événement a été présidé par le gouverneur. Ousmane Kane a lancé un appel à la jeunesse pour porter haut le flambeau de l'émergence. Salut sec. Le boulevard de Pata pris d'assaut par les populations dès les premières heures de la matinée. Cette place symbolique abrite le défilé du 4 avril à Kolda. Et l'événement démarre d'abord par l'arrivée du commandant de la zone militaire numéro 6. Le colonel Mamadou Gueye a effectué la revue des troupes. Après, c'est au tour du gouverneur. Ousmane Kane, en compagnie du Comzone, a passé en revue les troupes. Après cette étape, place à la cérémonie de décoration. Des soldats ont été décorés du chevalier de l'ordre national du mérite. Après la cérémonie protocolaire, place maintenant au défilé et ce sont les tout petits qui ouvrent le bal. Les élèves des différents établissements aussi ont marqué le pas. Les mouvements de jeunes et les instituts de formation n'étaient pas aussi en reste. Les sportifs aussi ont joué leur partition. Les anciens combattants ovationnés par le public ont marqué leur passage. Le défilé des civils a été clôturé par le passage des majorettes de Kolda et pour l'occasion, elles ont proposé au public une belle chorégraphie. Après le défilé des civils, place aux militaires et paramilitaires de marquer le pas.
Le défilé motorisé a été un moment important. Dans cette étape aussi, les civils ont été associés à l'événement. Le passage des militaires et les paramilitaires a clôturé la célébration du 56e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Sentiment d'admiration et de respect à l'égard de nos forces de sécurité, elles qui symbolisent le courage, la bravoure, la dignité et qui viennent de nous offrir une très belle prestation également, un défilé à pied et un défilé motorisé, mais également sentiment d'espoir et d'espérance face à cet élan patriotique des populations, jeunes, femmes, tous les segments de la société qui sont venus se joindre aux forces de sécurité et communier avec nous à l'occasion de cette fête. Cela veut dire que les populations collent au thème de cette édition, force de défense et de sécurité face aux défis sécuritaires. Donc on ne peut que se féliciter de cette mobilisation exceptionnelle, mais également de ce défilé impeccable qui a vu une synchronisation des différentes composantes, à la fois commandement, opérationnel et soutien. Ainsi, à Kolda, toutes les forces vives de la société ont participé à la célébration. Une occasion pour le gouverneur de lancer un appel à la jeunesse. À cette jeunesse vaillante, pour reprendre Monsieur le Président de la République, d'essayer de porter le flambeau des valeurs auxquelles nous devons nous regrouper, qui doivent constituer la raison de ce rassemblement du peuple sénégalais, que sont les valeurs de concorde, de paix, des valeurs de patriotisme, également de porter haut le flambeau de l'émergence, comme le veut si bien Monsieur le Président de la République. Pour rappel, la célébration de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale a démarré hier avec la retraite au flambeau. À Kolda, à Ziguinchor, le boulevard des 54 mètres a servi de cadre pour le défilé du 4 avril. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région, Al-Hassan Sall. C'était en présence des autorités civiles et militaires. Au menu, la prestation des majorettes et le défilé civil et militaire Moussa Mané. Le thème de ce 56e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale est force de défense et de sécurité face aux défis sécuritaires. Un deuxième sursaut pour la gendarmerie, l'armée, la police, les sapeurs-pompiers, le service des eaux et forêts de hisser le Sénégal au rang des pays les plus sécurisés. Ceci en prenant en compte dans leurs activités de tous les jours les nouvelles formes de menaces. En d'autres thèmes, il s'agit de servir son pays avec honneur et fidélité afin de mieux relever les défis des temps modernes, que sont dans cette partie sud du pays le trafic illicite de bois, la contrebande, le terrorisme, entre autres. Dans un premier temps, la cérémonie est marquée par l'arrivée des autorités militaires. D'abord le commandant de la Légion Sud, Guy Yougachao, suivi du commandant militaire de la zone numéro 5, Fulgence Lour, à leur sud, le gouverneur de la région, qui après avoir salué le drapeau a fait une revue des troupes. Le défilé du 4 avril, c'est aussi un moment fort pour récompenser ceux qui se sont distingués durant les différentes missions, par des décorations dans les différents ordres. Le deuxième temps fort de cet événement, c'est le défilé. Ce sont d'abord les jeunes du préscolaire qui ont ouvert la partie. Ensuite, les élèves des écoles primaires et moyennes secondaires, les instituts de formation, les universités de la commune. Les majorettes du lycée Djignabo et du collège Saint-Antoine de Padoue ont aussi fait une prestation remarquable. Après la prestation des élèves et des majorettes, place aux militaires pour une parade bien exécutée. Les différentes forces basées dans cette partie sud du pays qui veillent jour après jour à la sécurité des biens et des personnes. Au premier plan, la gendarmerie avec ses différents détachements, l'armée dans ses différentes composantes, les détachements de la police et du GMI, des sapeurs-pompiers, mais aussi des autres corps paramilitaires. Nuit et jour, ils sont sur le terrain, sur les routes nationales, en pleine forêt, pour nous permettre, nous, de pouvoir travailler et de vaquer librement à nos occupations. La nation leur est redevable de ces bonnes actions. Je voudrais leur en témoigner notre sincère et profonde gratitude. Une parade saluée par l'autorité administrative. Ce défilé qui a tenu toutes ses promesses a été une occasion pour le public venu nombreux de communier avec les forces de défense et de sécurité.
À Kédougou, la célébration du 4 avril a mobilisé toutes les couches de la société. Militaires et civils ont communié dans la joie et la ferveur. Le gouverneur en a profité pour réitérer l'appel du chef de l'État au travail, Abdoulaye Sinkare. Sur la route nationale, à hauteur du quartier Gomba, se tient la célébration du 4 avril. De mémoire de Kédovain, jamais le défilé n'a mobilisé autant. Cela n'est que la résultante d'un travail de fond qui a démarré depuis des semaines, où les militaires, les forces de défense et de sécurité étaient dans les écoles pour les préparer, les entraîner à cette performance-là. Et vraiment, de ce côté, nous sommes très satisfaits, mais nous sommes également satisfaits de la mobilisation, parce que le 4 avril, c'est la fête de la nation sénégalaise. Après l'arrivée du gouverneur, la parade peut commencer avec le défilé motorisé. 25 véhicules et 5 motos sont mis à contribution. Le défilé civil a mobilisé pas moins de 740 personnes pour de grands moments de communion, clôturés par une belle prestation des majorettes. Après les anciens combattants, place au défilé militaire. 3 sections de l'armée, 2 pelotons de la gendarmerie et 1 peloton dans chacun des autres corps. Le thème de cette année met l'accent sur les défis sécuritaires, un thème qui interpelle tout un chacun. Le président a voulu, en rendant hommage aux forces de défense et de sécurité, rappeler qu'il y a des défis sécuritaires qui sont à relever. Et dans ces défis sécuritaires, chaque Sénégalais a son rôle à jouer. Chacun doit se sentir un maillon de la chaîne sécuritaire. Et c'est en cela vraiment que nous interpellons toutes les populations, toutes les forces vives à une parfaite collaboration avec les forces de défense et de sécurité dans l'information, dans le renseignement, dans la signalisation de certains faits ou certaines personnes suspectes. Après la fête, le gouverneur réitère l'appel du chef de l'État au travail pour que le défi de l'émergence soit relevé. Kaolack a également vibré au rythme de ce 4 avril. Les populations ont pris d'assaut la place Basile Diogoye Senghor très tôt le matin. Pour l'occasion, devant les autorités administratives, locales, civiles et militaires ont communié autour du thème les forces de défense et de sécurité face aux défis sécuritaires. Au total, 1100 personnes ont défilé devant un public venu nombreux. Claire Diop. Participation exceptionnelle des populations de la région de Kaolack au défilé grand format de ce 4 avril 2016. L'avenue Basile Diogoye Senghor a refusé du monde pour l'occasion devant les autorités administratives locales et chefs de service. Les anciens combattants ont défilé en premier et il s'en est suivi l'avenir de la nation, c'est-à-dire les tout petits établissements, instituts de formation, mouvements de jeunes, de femmes, entre autres. On se réjouit de la participation massive des populations et aussi du beau défilé que nous avons vécu. Cela montre que les entraînements ont été suivis et nous nous réjouissons aussi de la participation des femmes qui sont sorties en masse, qui ont vraiment participé avec enthousiasme à ce défilé. Je voudrais vraiment aussi féliciter les officiers et sous-officiers, notamment le colonel Corée, qui est commandant de la zone militaire numéro 3, pour vraiment avoir organisé ce beau défilé. Et nous pensons que même s'il y a eu d'autres défilés, le défilé de cette année va marquer vraiment l'histoire de Kaolack. L'armée, les paramilitaires, police, gendarmerie, sapeurs, pompiers, services d'hygiène, entre autres corps, une belle prestation cadencée que les autorités n'ont pas manqué de signaler par rapport au thème de cette année. L'enjeu est majeur pour des régions comme Kaolack. Kaolack, c'est un carrefour. Et nous sommes à côté, nous avons une frontière avec la Gambie. Nous sommes aussi à côté de la route qui vient du Mali. Vous connaissez la situation un peu au Mali. Nous sommes aussi à côté de la route de la Guinée-Conakry. Les gens oublient souvent la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry, c'est un pays qui est un peu frontalier avec la Sierra Leone. C'est une zone qui est anciennement une zone de guerre. Donc c'est des zones où vraiment tout peut se passer. C'est des zones potentiellement pourvoyeurs de possibilités de violence. Et c'est ça pourquoi Kaolack doit être bien mobilisé. Nous voyons ici des camions passer. Des camions, vous voyez des convois de 20 camions, 10 camions, 15 camions. Il faudrait revoir peut-être les checkpoints
pour pouvoir les contrôler à tout moment parce que les checkpoints sont très élargis. Pour cette fête des 56 ans d'accession à l'indépendance du Sénégal, ont également pris part à ce défilé une forte communauté du Mali, du Burkina Faso, du Nigeria. Le moment est de grande communion entre les peuples autour d'un idéal plus que capital pour les populations, à savoir la liberté, la paix et la prospérité. La particularité du défilé du 4 avril cette année à Kaolack, c'est donc le défilé motorisé. Auto, moto, Jakarta et vélo ont participé. Une initiative saluée par les acteurs. Plus de 14 000 jeunes sont des conducteurs de moto. Les autorités ont profité de l'occasion pour mieux les sensibiliser sur le port du casque. Nous restons avec Claudio. Des véhicules de sport qui défilent en ce 4 avril, fête d'indépendance. Aussi des motos Jakarta, une première dans l'histoire du Sénégal. L'exclusivité pour la région de Kaolack en ce jour, fête d'indépendance. Une démarche qui s'explique pour les initiateurs. Kaolack est la capitale des 2 roues. À cela s'ajoute qu'on enregistre un nombre important d'accidents chaque année. Il y a 4000 accidents causés par les Jakarta par année. C'est énorme, ça fait beaucoup. Nous nous sommes dit, nous allons prendre ce prétexte du défilé du 4 avril pour apporter notre petite pierre à l'édification de la sécurité des populations. Sécurité du conducteur, sécurité de la vie humaine qu'il a derrière le dos. Si nous réussissons à les fédérer dans un concept, c'est-à-dire le port du casque et de chasuble, je pense que nous aurons gagné le pari. 50 Jakarta ont été mobilisés pour le défilé et la fête continue. Une course a été organisée au cœur de ville de Kaolack. Véhicules, motos et vélos ont pris part aux activités. Les autorités ont tenu à faire le déplacement pour saluer cette démarche dont le seul objectif est d'aider à assurer la sécurité des populations. Cet événement est organisé surtout pour sensibiliser au port de casque et surtout pour faire en sorte que les motos Jakarta sachent qu'il ne suffit pas de conduire de n'importe comment, mais de suivre au moins une certaine règle de conduite pour que les gens puissent aussi sauver non seulement leur vie, mais aussi les multiples clients qui utilisent, les multiples Sénégalais qui utilisent les motos Jakarta. Donc vraiment c'est un événement très heureux et nous pensons, parce que ce matin beaucoup, le port du casque ne fait que faciliter la conduite. Le message est le même, le port de casque, un impératif pour tous les Jakartamans. Beaucoup de jeunes de la région s'adonnent à l'activité. La Fédération sénégalaise de sport automoto compte perpétuer ces séances de sensibilisation pour mieux protéger les usagers. Au-delà, le métier de Jakartaman qui est un gagne-pain pour plus de 14 000 jeunes à Kaolack. Très belle initiative. Claire Diop, on va emprunter l'un de ces Jakarta pour essayer d'aller à Tambacounda où ils sont 1575 civils et 328 militaires et paramilitaires à avoir participé au défilé. Ceux qui ont défilé donc ont effectué leur passage sur le boulevard Demba Diop devant les autorités administratives locales et militaires Kyorojan. Pendant les 2 années précédentes, on avait assisté à des prises d'armes. Cette année, le défilé civil et militaire revient avec des innovations de taille à Tambacounda. Les majorettes de plusieurs écoles maternelles ont effectué leur passage sur le boulevard Demba Diop. Un autre passage de défilant qui a marqué l'assistance, les talibés en tenue bleue, ovationnés par tout le public. En queue de peloton du défilé civil, les anciens combattants et les militaires retraités. Qui sont implantés à Tambacounda. Nous avons une région qui est une zone carrefour en matière de communication, ce qui est une opportunité économique, une opportunité commerciale, mais aussi elle est aussi en même temps aussi une zone très sensible compte tenu de notre position frontalière. C'est pourquoi vraiment nous appelons les populations sénégalaises, les personnes de Tambacounda, les notables de Coutumiers aussi à bien coopérer, aussi à bien nous accompagner dans le cadre de la sécurité publique, la sécurité des biens et des personnes au niveau de la région de Tambacounda. Pour le défilé militaire et paramilitaire, 328 soldats ont été dans les rangs pour traverser la place de l'Indépendance devant le commandant de zone militaire numéro 4. Participer à un effort tout à fait national
qui consiste donc à échanger les éléments de renseignement ou d'information qu'on pourrait avoir à partir des villages les plus reculés pour avoir une idée claire et précise